Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Le président du conseil départemental et 6 directeurs ont été mis en examen pour prise illégale d'intérêt pour le chef d'exécutif et recel de prise illégale d'intérêt à l'issue des auditions de ces 2 jours. Des biens d'une valeur d'1,1 million de mise en cause ont été saisis dans le cadre de cette affaire. Le procureur de la République a tenu une conférence de presse tout à l'heure pour présenter les premières conclusions. On écoute Camille Miansoni au micro de Laïnissa Dachim et Farou Seni. On reproche à l'élu l'infraction de prise illégale d'intérêt et pour les hauts cadres administratifs mis en examen, l'infraction de recel de prise illégale d'intérêt. Juste un mot sur cette infraction de prise illégale d'intérêt. Il ne s'agit pas nécessairement de la recherche d'un bénéfice pour la personne mise en cause. C'est le fait pour un décideur public d'avoir un intérêt dans une opération quelconque dont il assure le contrôle, l'administration ou la gestion. Et cet intérêt, il n'est pas nécessairement financier, il peut être moral, affectif, familial, politique ou sentimental. Les autres, à qui on reproche des faits de recel, il s'agit du bénéfice, de fait de bénéficier, d'avoir bénéficié du fruit de l'infraction reprochée à l'élu. Et qu'est-ce que ces personnes-là encourent Les personnes encourent en particulier une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement maximum. Et pour l'élu, la peine d'inéligibilité, qui est une peine obligatoire en matière de prise illégale d'intérêt, peine obligatoire qui ne peut être écartée que par une motivation spéciale, c'est-à-dire une argumentation particulière que le tribunal est tenu de fournir pour ne pas prononcer cette peine s'il devait y avoir une condamnation. Dans le reste de l'actualité, à noter la grève conjointe des agents de la SOGED de la Mahorais des Eaux. Ils ont entamé ce matin une marche dans Kaweni, comme ils l'avaient annoncé, pour faire entendre leurs revendications. Plus de précisions avec René Lataste et Daniel Abdou. Ils l'avaient annoncé, les grévistes sont sortis pour manifester dans Kaweni. Un grand tour du quartier pour dire leur mécontentement. Bien sûr qu'il va y avoir du cessement de mouvement, parce que d'hier on a commencé à discuter avec la direction et on a constaté que la direction ne nous entend toujours pas. Peut-être la direction ne comprend pas, mais on remarque que ce n'est pas le cas. La direction comprend, mais il ne veut pas mettre en place les choses. La liste des revendications porte en particulier sur les salaires, le respect d'accords signés et des problèmes de discrimination. La pression monte et il faut s'attendre à des actions qui vont toucher directement la population. On tient à informer la population d'être très vigilant par rapport à l'eau. Ça veut dire quoi ça clairement? Ça veut dire qu'il va y avoir des actions qui vont être menées et possible qu'il peut y avoir des ruptures d'eau sur certains endroits. D'autres discussions sont prévues avec la direction afin d'éviter un enlisement du conflit. Elle menace sérieusement le secteur de l'élevage, plus particulièrement les bovins, ovins et caprins. La fièvre de la vallée du Rift a touché près de 52 foyers d'animaux dans le département, sans oublier les cas humains. Le reportage de Hachim Sedachim et Ibrahim Dogo à Kokoni. Dans cette exploitation du lycée agricole de Kokoni, le premier cas a été détecté en janvier dernier. La présence de la fièvre de la vallée du Rift est suspectée après une succession d'avortements. Entre janvier et février, 5 autres femelles ont perdu leur fœtus. Sur les animaux, la réaction première, sachant que effectivement le moustique est un des vecteurs majoritaires, on va dire, on a tout de suite traité par des antiparasitaires externes les animaux. De manière à protéger tout le troupeau. Donc on a commencé par les génisses, les jeunes animaux, puis on a fait donc toutes les femelles adultes. Malheureusement, ça n'a pas empêché que des animaux qui étaient déjà atteints avortent. Depuis, les bêtes suspectées sont mises en quarantaine. Les précautions sont renforcées pour protéger les personnes en contact avec les animaux et éviter la propagation de la maladie. Surtout ne pas toucher un animal,
la délivrance de l'animal qui vient d'avorter, l'avorton lui-même, le toucher avec des gants et enterrer en fait ces produits potentiellement contaminants avec de la chaux pour éviter toute propagation, que ce soit des animaux errants qui partent, qui divaguent avec ces morceaux de placenta, quoi. Cette maladie animale entraîne des pertes économiques conséquentes dans les grandes exploitations. Évidemment, nous, comme on a un troupeau qui est conséquent, c'est plus impactant. Pour autant, voilà, si on fait un prorata, des personnes qui sont autour de 4 bêtes, moi j'avais fait une estimation sur les 6 animaux qui avaient été touchés chez nous, j'arrivais à une somme de, on va arrondir à 30 000 €. Donc voilà, 30 000 € pour 6 bêtes touchées. Faites le prorata avec 4, ça veut dire que les pertes sont énormes. Dans cette exploitation, les mesures de précaution semblent payer, si bien que depuis 5 semaines, elle n'a connu aucun nouveau cas d'avortement. Ici, une dizaine de vaches gestantes non contaminées attendent d'arriver à terme. Une nouvelle contamination serait catastrophique. Et l'on reparle de la drépanocytose, cette maladie génétique bien connue dans l'outre-mer. Des scientifiques américains viennent de dévoiler les résultats d'un essai clinique de thérapie génique. Ces résultats permettraient de guérir efficacement cette maladie qui touche plus particulièrement les personnes à la peau noire. Le point avec Bruno Satt et Louis Quintana. Appelée aussi anémie falciforme, la drépanocytose concerne des millions de personnes, pour la plupart d'ascendance africaine. Elle affecte l'hémoglobine des globules rouges, cette protéine qui véhicule l'oxygène dans l'organisme. On ne pouvait jusqu'à présent vraiment guérir la drépanocytose que par greffe de moelle osseuse. Une opération difficile à réaliser et réservée aux cas les plus graves. Mais des chercheurs américains viennent d'expérimenter avec succès l'implantation de gènes modifiés dans des globules de 9 patients. Ces patients étaient atteints de drépanocytose. Maintenant, quand vous regardez leur numération et leur frottis sanguin, c'est comme s'ils ne l'avaient plus. Nous en sommes au tout début. Nous ne suivons ces patients que depuis 1 an au maximum, mais cela pourrait bien être un remède. Un vrai espoir donc pour les malades. La drépanocytose peut boucher les vaisseaux sanguins. De plus, le manque d'oxygène provoque parfois d'atroces douleurs. J'ai entendu des gens dire que c'était comme si vous aviez des lames de rasoir dans les veines. C'est pareil. Mais pour moi, c'est comme si mon corps avait faim d'oxygène. Et j'étais toujours suffocant. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me sens mourir. Les chercheurs américains estiment que leur technique de thérapie génique pourrait être appliquée à d'autres maladies, notamment à un trouble des globules blancs appelé granulome chronique, ou encore à la fibrose kystique qui obstrue les poumons et empêche la digestion. Ambiance toute particulière ce matin au collège Bouenim Titi à l'abattoir ici en Petite-Terre. Les professeurs d'EPS de l'établissement ont organisé une journée du handicap et du sport. Objectif, sensibiliser les élèves sur le handicap. Ils étaient entre 300 et 350 élèves à participer aux différents ateliers. Image signée ici à Toumani Simba. Voilà, une précision avec donc une réaction recueillie sur place au collège Bonimpipi, réaction devant le micro de Bibi Mariam Alidi. L'esprit, c'est de faire vivre aux élèves le sport pour des personnes handicapées physiques, qui se mettent dans la peau de ces personnes et qu'ils vivent tout en s'amusant, qu'ils vivent les sensations, qu'ils ressentent un petit peu des sensations différentes. Les valeurs de respect, de compassion, se mettre à la place de l'autre, d'altruisme, de solidarité, aider l'autre qui est en difficulté. Et puis des valeurs de respect, avoir un autre regard sur ces personnes-là, peut-être être un peu moins moqueur, voilà. Un mot de sport pour terminer. Nouvelle sensation hier soir en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid a été sorti en huitième de finale 3-0 par la Juventus de Turin. Après avoir battu les Italiens à l'aller 2-0, les 3 buts de la Juve ont été inscrits par l'inévitable Cristiano
Ronaldo, quintuple ballon d'or. Ce soir, l'Olympique lyonnais tentera de renverser un autre géant du football européen, le Barça, amené par un certain Lionel Messi. Ici, au pays, on appelle seulement Foundi, le maître. Et c'est le mot de la fin de cette édition. Dans un court instant, votre rubrique, votre émission Place publique avec nos confrères de la radio. Passez une agréable après-midi.